Comment traduire dire en anglais? To say, to tell. Mais alors, lequel on utilise? C'est ce qu'on voit immédiatement. La bonne nouvelle, c'est que ça va nous ouvrir beaucoup de portes en anglais. So, let's go! Donc, souvenez-vous, vous avez ces deux possibilités pour dire, si je puis dire. Même si c'est un peu malheureux. To tell, to say. Donc, on commence par to tell, qui est un verbe irrégulier. To tell, tell, told, told. OK? Passé, participe passé au présent. I tell, she tells. Le S de la troisième personne du singulier. Il se construit de la façon suivante. To tell something to someone. Vous verrez parfois cette construction. To tell something to someone. Mais retenez celle-ci. To tell, l'inverse. To tell someone something. OK? Vous aurez parfois to tell something to someone. Je vous la donne pour avoir un cours complet. Mais on va utiliser to tell someone something aujourd'hui. Becky told me something, that something is she was sick. OK? That she was sick. Ici, le that est éludé, d'accord? On peut l'enlever en anglais. Becky told me to tell someone something, that something is that she was sick. She was sick, okay? You cannot say, you can't say, please do not say, Becky told to me she was sick, okay? Becky told me she was sick, all right? Le to me is forbidden, okay? That is forbidden, all right? C'est vraiment interdit, le told to me, surtout pas. Donc, ce que vous pouvez faire, mon enthousiasme emporte mes syllabes en français, c'est tout simplement apprendre un exemple. Becky told me that, ou Becky told me she was sick. Alright? Après to tell, on va voir to say. Said. Ici, c'est le passé. Ici, c'est le participe passé. La forme au présent, I say, she says. Exactly. She says. Le S, on l'oublie pas pour la troisième personne du singulier. Bon, quand on rajoute ing, c'est tout simple, ça nous donne saying. D'ailleurs, pour tell, c'était telling. Vous noterez ici, s'il vous plaît, je vous le rappelle pas assez souvent que le G se prononce très peu. Saying, telling, ok? On l'entend presque pas. Et sa construction, c'est pas to tell someone something, c'est to say something to someone. Donc, en fait, pour to tell, ce qui compte, c'est plutôt à qui on dit. Pour to say, ce qui compte, c'est ce qu'on dit. OK? À qui ou ce qu'on dit. So, for example, Becky said she was sick. On pourrait dire Becky said to me she was sick. Mais en fait, souvent, ça, c'est sous-entendu et c'est évident dans le contexte, dans le moment où on prononce cette phrase. OK? On ne dit pas Becky said me she was sick. Ça, c'est hors de question. Becky said me she was sick. Je ne veux pas l'entendre. C'est une horreur absolue. OK? Becky told me, Becky said to me she was sick. All right? Maintenant, regardez. Voyons exactement quand utiliser to tell et quand utiliser to say. Donc, to tell, souvenez-vous de ceci, c'est beaucoup plus simple. En fait, souvent, c'est comme raconter. C'est exprimer quelque chose à quelqu'un. Ce qui compte, c'est le à quelqu'un. Même encore plus ce que l'on raconte. C'est le à quelqu'un, d'accord? Vous rapportez les propos, ok? We will tell them what has just happened. On leur dira ce qui vient de se passer. We will tell them what has just happened. Là, vous donnez une information. We will tell them what has just happened. OK? Quand vous racontez quelque chose à quelqu'un. Donc, quand vous annoncez, vous racontez aussi. She told her fiancé she was pregnant. To be pregnant, ça c'est à connaître. Donc, to be PR pregnant. OK?
to be pregnant, être enceinte, to be pregnant. She told her fiancé to tell someone something that she was pregnant, ok? Pareil, quand vous donnez un ordre. Alors, il faut pas retenir par cœur, ok, j'utilise tell quand je donne une information, quand j'annonce, quand je donne un ordre ou une instruction, ok. Et là, quand vous allez parler, ok, est-ce que c'est un ordre, une instruction? Non, ça marche pas. Il faut comprendre la règle et après, ça vient petit à petit. Et pour que ça vienne petit à petit, le bridge, le pont entre ça devient un automatisme ou presque et j'ai compris la règle, c'est apprendre un ou deux exemples par cœur bien sentis. Et tous les exemples que je vous donne sont bien sentis, bien évidemment. The teacher, oui, chers amis. Ou en tout cas, je l'espère. En tout bien, tout honneur, vous l'avez compris, évidemment. The teacher told the pupils to sit down. Okay? The teacher told someone something. D'accord? Donc là, vous donnez un ordre, vous dites aux gens, fais ça. Ok? Donc, comme je vous le disais précédemment, to tell, c'est raconter, narrer. My mom used to tell us stories. Alors, used to au passé, ça veut dire littéralement avait pour habitude de. Ma mère nous racontait des histoires. L'habitude au passé, en français, ça se fait avec l'imparfait. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas stricto sensu le used to. Mais on pourrait le traduire quasiment par ma mère avait pour habitude de nous raconter des histoires. Ma mère nous racontait des histoires. Parce que si je vous dis ma mère nous racontait des histoires, c'est un point dans le passé. Si je vous dis nous racontait, chers amis, comme nous maîtrisons presque parfaitement la langue de Molière, c'est une habitude. Exactement. My mom used to tell us, to tell someone something, to tell us what? Stories. Don't tell him. Ne pas dire à quelqu'un au sens de ne pas révéler, c'est to tell aussi, ok? Don't tell him your password. And don't tell anyone what your password is, ok? Anyone. Qui que ce soit, quiconque. Anyone. Ok? Ne jamais dévoiler votre mot de passe ou votre numéro de carte bancaire à qui que ce soit, quiconque. Anyone, all right? Don't tell him, her, them, anyone. Donc, to tell, c'est raconter, dire à quelqu'un. To say, c'est dire, mais on se focalise plus sur ce qu'on dit, moins sur la personne à qui on le dit, d'accord? C'est vraiment prononcer, dire telle ou telle chose. Par exemple, déclarer à haute voix. He said he no longer needed it. He said he no longer needed it. Needed it. Vous pouvez le prononcer en un seul mot. Needed it. Dit. Ça, c'est comme un dit. He said he no longer needed it. Needed it. Boom. OK. Vous donnez une information. Telle chose dit X ou Y. Vous voyez, c'est pas telle chose dit à X ou Y. Non, c'est telle chose dit X ou Y. Là, ce qui compte, c'est le X ou Y. OK? The sign says out of order. OK? The sign says out of order. Says. Easy. My boss said to get back to work. On pourrait rajouter my boss said to me to get back to work or to get back to work to me, mais ça sonne vraiment bizarre, ok? Surtout si vous le mettez à la fin. My boss told me to get back to work. But my boss said to get back to work. Mais pas my boss told to get back to work. Parce que là, ce qu'on veut, c'est acquis si on emploie to tell, raconter. Quand on raconte, on échange avec quelqu'un. Là, c'est juste donner une information, dire une information. OK? My boss said to get back to work. To get back to work, d'ailleurs, ça c'est vraiment à connaître, c'est to get back, c'est retourner, revenir. Chers amis, si vous voulez télécharger tout ceci, c'est en libre accès, c'est pour vous. Et si vous voulez faire l'exercice d'application et savoir si vous savez bien faire la distinction entre tell, to tell, et to say en anglais, et donc savoir exprimer dire dans la langue de Shakespeare,
Ça rime. Oh, oh, magnifique. Vous cliquez sur le i en haut à droite, c'était bien évidemment involontaire, ou pas le i en haut à droite, hein, ça c'est volontaire, ou le lien qui est dans la description sous la vidéo. Profitez-en, c'est pour vous. Alright, continuons. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Donc classiquement, quand vous donnez votre opinion en bon francophone et encore plus en bon français, ce qui compte, c'est donner votre opinion, c'est pas ce que la personne en pense en face. Bon, c'était juste une simple boutade. Je rigole. Mais il y a un petit peu de vrai quand même. I say that's a bad idea. Okay? I say that's a bad idea. I say this to you, but what's important is what I'm saying, not to whom I'm telling this. Okay? Let's say you win the lottery. Là, vous supposez. Let's say. Admettons au sens de supposons. Supposons que. Let's say that you win the lottery. C'est imaginons. Disons que. OK? Donc, quand vous donnez une opinion, quand vous supposez quelque chose et vous énoncez votre supposition, c'est to say. OK? Donc là, je pense que on a bien fait la différence et c'est somme toute assez facile entre to tell et to say pour dire en anglais. Maintenant, avant de se quitter, on va faire un petit exercice là, improvisé. Comment vous diriez en anglais « Je t'ai dit de venir à l'heure, d'être à l'heure ». Allez, « Je t'ai dit d'être à l'heure ». Donc, dans le passé, je t'ai dit à toi, je te ai dit, j'ai dit à toi, là je vous aide vraiment, hein, d'être à l'heure. Vous l'avez? Yes. Alors, je vais le mettre ici. I told you to be on time. Maintenant, comment vous diriez, chers amis, elle a dit qu'elle n'était pas heureuse. Elle a dit, donc, elle a dit qu'elle n'était pas heureuse. Donc là, ce qui compte, c'est ce qu'elle a dit. C'est pas to me, to you, to whomever, ok? She said she was not happy. Elle a dit qu'elle n'était pas heureuse. Et quand c'est un discours rapporté, elle dit « je ne suis pas heureuse ». Quand on rapporte en français comme en anglais, on met tout au passé, pas que la première partie. Elle dit « je ne suis pas heureuse ». Elle a dit qu'elle n'était pas heureuse et non pas elle a dit qu'elle n'est pas heureuse. Elle a dit qu'elle n'était pas heureuse et c'est pour ça qu'en français, en anglais, c'est she said, she was not happy ou she wasn't happy, mais pas she isn't. OK? Oh my goodness. Hop là. C'était pour voir si vous suiviez. OK? Donc, est-ce que c'est tout bon avec notre to tell et to say? N'hésitez pas à formuler vos remarques, vos questions juste en dessous. Je suis là pour vous aider. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez connaître votre niveau d'anglais, chers amis, vous pouvez le faire tout de suite. C'est la transition parfaite avec ce qu'on a vu. C'est beaucoup plus large et c'est la première chose à faire si vous reprenez l'anglais ou si vous êtes en cours d'apprentissage. Quel niveau avez-vous? Comme ça, vous pourrez bien vous situer. Ça vous prend 10 à 15 minutes et c'est juste ici. Profitez-en. On se retrouve à très vite et toujours in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.